La semaine dernière dans le monde, je suis ici pour vous parler des événements, des nouvelles et des histoires les plus intéressants qui se sont produits dans le monde de la semaine dernière. Êtes-vous prêts à écouter? Numéro 1. La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure depuis 1 an et demi sans s'arrêter un seul jour. Mais aujourd'hui, ils ont donné un jour de répit à la guerre grâce à une personne, le Premier ministre indien Narendra Modi. Au cours des 70 dernières années, aucun Premier ministre indien ne s'est rendu en Pologne, mais c'est désormais le cas de Modi. C'est pourquoi, pour la première fois en 1 an et demi, la guerre s'est interrompue pendant une journée lorsque Modi s'est rendu en Pologne et que les deux parties se sont mises d'accord pour ne pas attaquer. Modi est le seul Premier ministre au monde à entretenir des liens d'amitié avec ses deux principaux adversaires, les États-Unis et la Russie. Quelle qu'en soit la raison, ce sera un soulagement pour les gens ordinaires de la région. Deuxièmement, récemment, l'Inde a lancé avec succès une mission lunaire, Chandrayaan-3. Il s'agit de la mission lunaire la moins coûteuse au monde, puisqu'elle n'a coûté que 7,75 millions de dollars américains. C'est une grande réussite pour l'Inde. Le chef de l'ISRO et scientifique en chef, Somanath, a déclaré « Les extraterrestres ne se trouvent peut-être pas sur une autre planète, mais peut-être autour de nous, en train de nous observer. Les extraterrestres seraient beaucoup plus avancés que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas détecter leur existence. Il pourrait aussi y avoir des extraterrestres moins avancés que nous, mais ils n'ont aucune chance de venir jusqu'à nous. Cependant, des extraterrestres plus avancés visitent souvent la Terre, mais nous ne sommes pas nécessairement importants pour eux. Ils nous considèrent peut-être comme des vers de terre, a-t-il déclaré. Les extraterrestres sont plus avancés que nous. Il est donc préférable que nous ne communiquions pas avec eux. Si les extraterrestres viennent à notre rencontre, ils essaieront certainement de prendre le contrôle parce que nous sommes techniquement plus faibles qu'eux. Mais nous ne voulons pas nous rendre à eux, n'est-ce pas? Cela pourrait conduire à une guerre entre les extraterrestres et les humains, et dans un tel scénario, la Terre pourrait être détruite. En outre, contrairement à nous, les extraterrestres ne respirent peut-être pas d'oxygène. Ce qui est de l'air vital pour eux pourrait être du poison pour nous, a-t-il déclaré. Lorsque l'un des plus grands intellectuels du monde a fait ces déclarations, le monde entier a été choqué. Troisièmement, imaginez qu'un gros astéroïde frappe la Terre et la détruise complètement. Nous pensons souvent qu'il n'y a pas d'autre endroit pour nous cacher ou nous protéger. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé une nouvelle issue. Nos scientifiques ont découvert une autre planète semblable à la Terre, appelée Gliese 12b. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Comme notre planète, elle a de l'eau, des montagnes, des collines et des arbres. Ils affirment que l'on pourrait y vivre sans problème. Lorsque la nouvelle a été annoncée, de nombreuses personnes ont pensé « Ouf, avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à notre Terre, déménageons sur Gliese 12b. » Mais ce n'est pas si simple. Pour parler franchement, c'est tout simplement impossible avec la technologie actuelle. En effet, elle se trouve à 40 années-lumière de nous, soit 290 000 milliards de kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 billion correspond à 1000 milliards de kilomètres. Imaginez donc à combien de centaines de milliards de kilomètres se trouve cette planète. Numéro 4. Le PDG de Telegram, Pavel Durov. Arrêté à Paris, Telegram est devenu une plateforme majeure pour de nombreuses activités illégales, telles que les transactions illégales, le trafic de drogue, l'exploitation des enfants, la cybercriminalité et bien d'autres types de délits. Malgré tout, Pavel n'a rien fait pour y mettre fin. En tant que fondateur d'une entreprise technologique, la fourniture de ses services à des fraudeurs a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Pavel à Paris. Sachant cela, Pavel est quand même venu en France. Dès son arrivée à Paris, il a été arrêté à l'aéroport. On dit que Pavel risque jusqu'à 20 ans de prison pour ses affaires. En outre, Telegram pourrait bientôt être interdit dans le monde entier, et certains pays l'ont déjà interdit. Comme vous pouvez le constater, Telegram fait plus de mal que de bien. Mes amis, croiriez-vous que la lecture d'une histoire très intéressante peut changer la vie d'une personne? Croyez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants peut leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croyez-vous que vous pourriez trouver une solution à n'importe quel problème auquel vous êtes confronté ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus importante qu'une superproduction cinématographique. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres et d'e-books, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne.
Le livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo, alors commandez-le dès maintenant. Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Cinquièmement, des scientifiques suédois ont créé le premier ordinateur vivant au monde. Qu'est-ce qu'un ordinateur vivant? Dans notre cerveau, les neurones traitent l'information et, de la même manière, les scientifiques ont créé artificiellement 16 groupes de cellules cérébrales en laboratoire, appelés organoïdes. Tout comme les robots qui ressemblent à des humains sont appelés humanoïdes, les parties d'un ordinateur qui ressemblent à des organes humains sont appelés organoïdes. Dans cet ordinateur, ces organoïdes traitent l'information à la place des puces. Le matériel informatique étant connecté au cerveau, il est appelé BrainAware. Ces organoïdes permettent de stocker des données 1000 fois plus efficacement que dans les ordinateurs normaux. Cet ordinateur est plus puissant qu'un superordinateur. Les ingénieurs scientifiques affirment que le BrainAware a le potentiel de fonctionner plus efficacement que l'intelligence artificielle. Le plus grand avantage de cet ordinateur est que, comparé aux processeurs numériques que nous utilisons normalement, cet ordinateur vivant peut fonctionner avec 1 million de fois moins d'électricité. En d'autres termes, c'est comme Chitty, le robot. Sixièmement, pour la première fois au monde, un avion de ligne fonctionnant à l'hydrogène a été découvert et testé avec succès. Cet avion utilise de l'hydrogène liquide au lieu de l'essence blanche. Il n'y a donc pas de pollution, pas de fumée et pas de carbone émis par les avions conventionnels, seulement de la vapeur d'eau. Les piles à combustible de l'avion convertissent de l'hydrogène liquide en énergie pour alimenter l'avion. Ces avions offrent une solution au problème du carbone auquel notre planète est confrontée aujourd'hui. Les scientifiques affirment également qu'il ne sera plus nécessaire d'extraire les combustibles fossiles de la Terre. Septièmement, un homme a subi une transplantation cardiaque avec un cœur de porc. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la xénotransplantation. Les porcs sont génétiquement modifiés pour changer leur immunité, car les porcs ont naturellement une immunité beaucoup plus forte que les humains. Le succès de cette opération apporte une solution à la pénurie de donneurs d'organes humains. Elle offre un nouvel espoir aux personnes souffrant de problèmes cardiaques potentiellement mortels. Après l'opération, la personne a été déclarée beaucoup plus active qu'auparavant. Le cœur de porc pompe plus efficacement qu'un cœur humain. Les scientifiques affirment que le nombre de décès dus à des problèmes cardiaques diminuera à l'avenir. Huitièmement, il existe au Japon un site touristique appelé Wakasa Bay. Un animal marin y a attaqué des touristes dans la mer. Habituellement, ces attaques sont le fait de requins, mais il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de requins dans ces eaux. Lorsqu'ils ont cherché à savoir ce qui les attaquait, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un dauphin et non d'un requin. En général, les dauphins sont des animaux très intelligents et sociaux qui n'attaquent pas les gens. Cependant, ce dauphin en particulier a attaqué des personnes 18 fois rien que cette année. La raison en est que le dauphin éprouve un désir sexuel accru en raison d'un déséquilibre hormonal et qu'il attend un partenaire pour s'accoupler. Ses désirs n'étant pas satisfaits, il est devenu mentalement perturbé et, ne sachant que faire d'autre, s'en prend aux humains. Il semble aveuglé par la luxure. Neuvièmement, la plus grande ferme solaire du monde a été construite dans le désert du Sahara. Elle est si grande qu'elle couvre 6,2 millions d'hectares. Cette ferme solaire a la capacité de produire de l'électricité pour des millions de foyers en Afrique. Cette seule centrale créera directement des centaines de milliers d'emplois en Afrique. Indirectement, on estime que près de 10 millions d'emplois pourraient être créés par l'entretien de ces centrales. Le point essentiel est que le monde est actuellement confronté à d'importants problèmes liés au carbone et que cette centrale a été construite principalement pour réduire les émissions de carbone. Ce projet peut être considéré comme une aubaine pour l'Afrique, en proie à une pauvreté extrême. Numéro 10. Le deuxième plus gros diamant jamais découvert dans le monde l'a été. Il a été découvert lors d'opérations minières au Botswana. Ce diamant pèse 156 carats. Non seulement il est impressionnant en termes de carats, mais il est également d'une qualité exceptionnelle. Sa valeur marchande est estimée à environ 40 millions de dollars américains, mais il ne s'agit là que de la valeur marchande. La mine où le diamant a été trouvé a une histoire qui remonte à des milliers d'années. Compte tenu de son importance historique et de sa valeur antique, on dit que le diamant pourrait valoir un prix que personne ne pourrait jamais s'offrir. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à la même heure, ici même. Commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là,
Prenez soin de vous. Bye bye.